Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons passer en revue les 10 pires erreurs que l'on puisse faire avec son lave-linge. Si vous n'êtes pas toujours satisfait de votre qualité de lavage ou que vous avez l'impression que vos machines ne durent pas dans le temps, alors cette vidéo va vous révéler le secret des machines qui durent et des vêtements qui ne s'abîment pas à chaque lavage. Avec sa machine à laver, il y a toujours un petit facteur chance. Mais il y a des bonnes pratiques, donc on va voir ça ensemble. Alors la première erreur, le grand classique, c'est la surcharge de tambour. Qui n'a jamais essayé de forcer un dernier t-shirt, de bien le tasser alors que le tambour est déjà plein en se disant oui c'est léger, ça passe large, quitte à forcer un petit peu sur la porte pour fermer. Si ça ferme, c'est que c'est bon. Alors où est le problème? Il faut savoir que trop de vêtements dans son lave-linge, c'est un petit peu comme vouloir mettre 10 personnes dans une petite Twingo. On est compressé, on est serré, on peut pas bouger, et c'est pas dit qu'on aille bien loin. Et d'un point de vue sécurité routière, on évitera. De la même façon, dans votre lave-linge, l'eau et la lessive ne circulent pas entre les vêtements. Les vêtements ne tournent pas dans le lave-linge. Les vêtements restent tassés, mal lavés, mal rincés. À part des vêtements froissés, vous récupérez pas grand chose. Sans oublier que vous avez forcé sur votre pauvre machine pour un résultat tout à fait médiocre. Le bon réflexe, c'est d'y aller mollo avec la quantité de vêtements dans votre tambour. Un truc simple, c'est de laisser un espace suffisant pour que votre main passe à l'intérieur du tambour comme ça, avec les vêtements sales en dessous et le haut du tambour en dessus. Si vous voyez que votre main ne passe pas, mieux vaut prendre votre mal en patience et faire de lessive qui lave propre plutôt qu'une machine qui ne lave rien. Votre machine vous dira merci. La deuxième grande boulette, c'est de se fier plutôt au volume de lavage qu'au poids de lavage. Le grand classique, c'est de se dire, tiens, mon tambour, il est pas tout à fait plein. Je peux rajouter ce jean, je peux rajouter ces deux serviettes, bien épaisses. Erreur! Ce n'est pas parce que ça rentre à l'intérieur que ce n'est pas lourd. On va se rappeler de la bonne vieille blague, qu'est-ce qui est plus lourd entre 1 kg de plomb et 1 kg de plume? C'est le même poids, mais le volume n'est pas du tout le même. Et votre lave-linge, c'est pareil, s'il lave 8 kg de vêtements secs, il lavera 8 kg de vêtements secs. Le bon réflexe à ce moment-là, c'est d'estimer le poids des vêtements. Même si c'est pas facile, dans un premier temps, on peut les peser. On prend un pèse-personne et puis on met sa bassine dessus, puis on la remplit. On estime donc 5 kg si votre machine est de 5 kg, 7 kg, 8 kg, 10 kg si vous avez une machine 10 kg. Mais au moins, voilà, ça vous permettra d'identifier un petit peu le poids des vêtements. Et puis, à force, vous avez ce réflexe de ne pas surcharger la machine. Quitte à faire de lavage, quand on en revient au premier conseil, de lavage propre va le mieux qu'un qui use la machine, qui vous abîme les vêtements et qui sort pas des vêtements propres, aussi ça. Vous allez être surpris, des fois 5 à 7 jeans, ça fait déjà 7-8 kilos, c'est pas rien. Et pourtant il reste encore de la place dans le hublot. On aurait tendance à vouloir rajouter des choses, mais non. On s'arrête là. On respecte la capacité de sa machine. La troisième erreur la plus connue, c'est de mettre trop de lessive. Là, pareil, qui ne s'est pas retrouvé à mettre un petit peu plus de produit parce que c'est un peu plus sale, on veut que ça lave un peu mieux. Non, 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 surtout pas. Alors là, il y a différentes choses qui ne vont pas avec cette erreur. Premièrement, les résidus de savon sur vos vêtements. On peut activer le rinçage plus, mais il faut savoir que des fois on oublie de l'activer, on n'a pas l'impression d'avoir surchargé en produit, ou le rinçage plus n'est pas assez efficace par rapport à la quantité de produits qu'on a mis. Le résultat, c'est que vous vous retrouvez avec des vêtements avec encore du savon collé dessus. On le voit pas forcément. Ça sèche, on le met sur soi. Un résultat, il est simple, soit on aura des démangeaisons, des petites plaques qui peuvent apparaître sur sa peau, donc déjà le côté dermateux de la chose. Deuxièmement, sur les vêtements noirs, des fois il reste des taches blanches, pas très jolies, donc on est obligé de rincer à part ou refaire un lavage séparément. Alors ça nuit à votre santé, comme je vous ai dit, des dépôts de produits qu'on retrouve sur les vêtements, ça finit sur votre peau. Donc démangeaisons, plaques rouges et autres. Ça nuit à vos économies parce qu'il faut gaspiller de l'eau pour rincer à nouveau ou refaire un cycle. Ça nuit aussi à votre machine parce que cet excès de produit, bien souvent, va colmater votre machine, va colmater l'intérieur de votre machine. Le bon réflexe, doser correctement. Suivez les indications que vous avez sur votre bouteille de lessive ou utilisez le bouchon doseur. La plupart du temps, pour une machine pleine, la petite dose suffit. En plus, ça vous fait faire des économies et la planète est contente. Mais évitez d'avoir la main lourde systématiquement. La quatrième erreur, elle rejoint un petit peu la troisième, à savoir l'excès d'assouplissant. En effet, on veut que nos vêtements sentent bon, mais pas besoin de mettre la moitié du bidon. Alors trop d'assouplissant va encrasser les conduits de la machine. On revient sur une usure prématurée de votre lave-linge. Le second souci, c'est au niveau des vêtements. Un excès d'assouplissant aura tendance à dénaturer les propriétés de la fibre. Une serviette peut se retrouver à plus essuyer aussi bien, et certains vêtements peuvent avoir cette sensation d'avoir une couche de gras. Les vêtements, d'un point de vue général, respireront moins. Le bon réflexe, c'est d'y aller doucement avec l'assouplissant. Le dosage, je vous ai rappelé au dos de la boîte. Une petite dose suffit en général. À noter que certains vêtements n'ont pas besoin d'assouplissant. Au contraire, ça les abîme. Tout ce qui dit microfibre, on peut s'abstenir d'en mettre. Vous verrez, ça sentira quand même bon, sans user la machine et en respectant vos fibres. La cinquième erreur est brûlante. Laver trop chaud. Vous avez peut-être tendance à laver tout à 60 ou 90 degrés en vous disant qui peut le plus, peut le moins, au pire ça va décrasser. Attention,
À part pour le linge de maison ou pour les gens qui sont vraiment allergiques aux acariens, les hautes températures ne sont pas toujours vos amis. Le risque dans ces cas-là, c'est de faire rétrécir vos vêtements. Donc non seulement vos vêtements peuvent passer d'un XL à un L, mais si vous avez un beau t-shirt rouge vif, il peut sortir en rose terne. Là, vous ne lavez plus les vêtements, vous les cuisez. Et que dire des motifs sur les t-shirts qui commencent soit à craqueler, soit à se décoller. Bref, c'est la cata. Alors le bon réflexe, là aussi c'est tout simple. Lisez les étiquettes sur vos vêtements. C'est vrai qu'on a tendance à les découper, ces étiquettes, mais avant la découpe, je vous conseille de lire une fois, comme ça vous permet de connaître la plage de température acceptable. En termes génériques, on va se donner un petit pense-bête. 30-40 degrés pour les vêtements du quotidien. 60 degrés pour les vêtements type linge de maison, serviettes, certains sous-vêtements en coton, et on réservera les 90 degrés, soit vraiment dans les cas extrêmes de désinfection, si on veut désinfecter certains vêtements, ou sinon si on veut juste laver la machine elle-même. Les produits ménagers aujourd'hui sont prévus pour ce type de température. Les machines à l'heure actuelle incluent des technologies basse température comme l'éco-bubble entre autres, et laver à basse température, c'est aussi faire des économies d'énergie. Alors pour votre porte-monnaie, ne faites pas bouillir vos vêtements. Lavez-les, c'est largement suffisant. Alors l'erreur numéro 6 maintenant, c'est de négliger l'entretien de sa machine. Pour vous faire un petit parallèle, c'est comme se dire, tiens, je me lave tous les jours, mais à aucun moment je lave mon carré de douche ou ma baignoire. Eh oui, ce serait la même chose. Au bout d'un moment, c'est dépôt et mauvaise odeur. Et je ne vous parle même pas du joint du hublot qui peut se retrouver en nid à bactéries, ni du filtre encrassé par des années de lavage, où vous allez retrouver tout un monde de trésors oubliés avec des pièces de monnaie, des billes, des élastiques. Alors le calcul est simple, une machine mal entretenue, c'est une machine qui lave mal et qui risque de tomber en panne plus vite. Et là, le bon réflexe, encore tout simple, une fois par mois, dites-vous que vous allez la chouchouter, la bichonner cette machine. Alors comment? Déjà, on va nettoyer le joint avec une éponge humide, enlever les dépôts, les petits cheveux des fois qui peuvent traîner. Ensuite, on va nettoyer et vider le filtre de la machine. Alors le filtre se situe en bas en général de la machine, derrière une petite trappe. Mais attention, prévoyez une bassine, des torchons, parce qu'en général il y a de l'eau à l'intérieur, donc non seulement on va récupérer tout ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui dit pièces, élastiques, billes et autres papiers, et par contre il y a de l'eau, donc cette eau-là, autant la contenir et éviter les inondations. Enfin, lancez un cycle à vide à 90 degrés, soit avec quelques gouttes de vinaigre blanc, mais vraiment quelques gouttes, voire pas du tout, pour pas prendre de risques. Il existe aussi des produits spécifiques pour le lavage de la machine à laver. Ça va vous décrasser l'intérieur de la machine, dissoudre la lessive ainsi que le calcaire et vous enlever tout ce qui dit mauvaise odeur. Votre machine sera toute belle, toute propre et vous permettra encore de belles années de lavage. L'erreur numéro 7, c'est de laisser le hublot fermé. En effet, c'est une erreur. Lorsque vous récupérez vos vêtements après un cycle de lavage, ne refermez pas le hublot immédiatement. Vous allez transformer votre hublot en couveuse à microbes. L'humidité qui sera emprisonnée à l'intérieur de votre tambour va vous assurer moisissure et mauvaise odeur. Un petit peu comme une salle de bain mal aérée. Alors pour éviter d'avoir ce dépôt noir sur le joint ou ces mauvaises odeurs qui vont se répercuter sur les prochains cycles, la bonne pratique, c'est de laisser le hublot ouvert quelques heures après le lavage. L'idée, c'est de laisser circuler l'air et laisser l'humidité s'évaporer. De la même façon, votre tiroir à produits, vous pouvez le laisser entrouvert pour l'aérer. C'est tout bête, mais il faut y penser. On en arrive à l'erreur numéro 8, à savoir mal trier le linge. C'est de mettre des vêtements qui font des peluches avec des vêtements fragiles, qui vont attirer les peluches. Bien sûr, il y a d'autres scénarios. Il y a les vêtements qui vont déteindre, le rouge qui va déteindre sur le blanc. On aura aussi les vêtements avec des fermetures éclairs qui vont se prendre avec les soutiens-gorge, par exemple. Grosso modo, le carnage. Quand on s'en rend compte, c'est trop tard. Alors, je sais que c'est fastidieux dans un premier temps de trier les vêtements, mais mettre les couleurs claires avec les couleurs claires, les vêtements qui peluchent avec les vêtements qui peluchent, les vêtements épais avec les vêtements épais. Et si vous avez des vêtements délicats, n'hésitez pas à les laver séparément dans un filet de lavage, avec un programme approprié. Mais faites-le, vos vêtements vous diront merci. Là, l'idée, c'est de se retrouver avec des vêtements propres, lavés, qui ne se seront pas battus entre eux dans le lave-linge. Et là, l'erreur numéro 9 arrive, c'est de faire un programme rapide sur une charge pleine ou une grosse charge. Alors en effet, aujourd'hui sur les machines à laver, vous avez souvent des programmes rapides, 2-3 programmes rapides, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Mais dites-vous que ces programmes rapides sont prévus pour de petites charges. Alors on est de plus en plus pressé, alors souvent on a cette idée, mauvaise idée, de croire qu'on peut mettre tout son panier de linge et que comme la machine a un programme de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, son panier de linge va être propre en 15 minutes. Impossible. Ces cycles rapides sont prévus pour de petites charges. Je vous invite toujours à regarder dans la notice, vous avez toujours le ratio de capacité par rapport au programme que vous allez choisir. Vous serez surpris. Un lavage rapide, sur une majorité de machines, de 7-8 kg, ça va être 2 kg, 3 kg maximum. Votre machine n'a pas de super pouvoir. Elle ne peut pas en 15-30 minutes, ou voire même 45 minutes, mouiller les vêtements, laver les vêtements, rincer les vêtements.
essorer les vêtements à charge pleine. Ça n'est pas possible. Le résultat, c'est bien souvent des vêtements qui ne seront pas propres, avec des auréoles, qui sentiront pas forcément bon, des fois à peine mouillés, et avoir cette idée que sa machine ne lave pas propre, ou ne lave pas. Là, le bon réflexe, c'est de respecter la fonction première d'un programme court, à savoir laver des petites charges. Si vous avez beaucoup de vêtements, prenez un programme classique, coton, délicat, synthétique, un vrai lavage à charge pleine. Et si vous êtes pressé, multipliez les cycles rapides sur de petites charges. Et l'erreur numéro 10, là aussi un grand classique, c'est d'oublier de vider les poches avant de lancer le cycle. Là, c'est arrivé à tout le monde. Alors, on a en classique le mouchoir papier qui va vous faire plein de petites confettis qui vont se déposer sur les vêtements. En général, pour bien faire, c'est des vêtements sombres, comme ça c'est sûr qu'on les voit, donc ça oblige à relaver. Le stylo aussi, le stylo qu'on oubliera dans une poche, qui va vous reteindre l'intégralité des vêtements. Là, bien souvent, c'est des vêtements clairs, pour pas gâcher les choses. La pièce de monnaie qui va vous faire keteting pendant tout le cycle. Là aussi, avec le risque d'abîmer votre machine. Et j'ai même des clients qui ont oublié leur téléphone portable dans une poche. Et là, autant vous dire que le téléphone est mort. Et là, la bonne pratique, c'est une routine à adopter. Soit vous pensez à vider les poches quand vous mettez les vêtements dans le bac à linge sale, soit au moment du cycle, avant de mettre chaque vêtement, vous faites l'intégralité des poches. Quitte à déposer un petit vide-poche à côté de la machine à laver, comme ça vous avez ce réflexe de dire « Ah tiens, voilà, j'ai le vide-poche, je vais mettre dedans au fur et à mesure ». Ou sinon, on a aussi cette possibilité de se dire « Tiens, je mets un post-it sur le lave-linge et je écris dessus « Vider les poches ». Comme ça, c'est sûr que tout le monde y pense. Quand on est plusieurs à faire les machines à la maison, au moins, ça évite les mauvaises surprises. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, dites-moi en commentaire laquelle de ces 10 erreurs vous avez déjà faites, ou si vous avez fait une erreur plus grosse que celle-ci, ça m'intéresserait éventuellement pour un volume 2. Je vous remercie pour votre abonnement, je vous remercie pour votre pouce et d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mets aussi en lien les 5 critères pour choisir un bon lave-linge. Enfin, votre meilleur lave-linge.